Bonjour Mourad, Bonjour. merci d'être venu pour notre exposition La Transphotographie Bonnexielienne. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Garache Mourad, je suis un artiste photographe, aussi artiste plasticien. D'ailleurs, je ne fais pas que de la photo, mais en tout cas, voilà, j'habite à Saint-Étienne, donc je suis un artiste stéphanois. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous présenter ton travail? Ce travail est assez particulier parce qu'il me touche vraiment. C'est un travail que j'ai fait au fil des années. En fait, j'avais déjà commencé en tant qu'étudiant à le faire et ensuite je l'ai continué à perdurer jusqu'à maintenant. En fait, c'est tout un classement de photos, comme si c'était un peu un album de famille, à savoir des personnes que je côtoie au quotidien ou des personnes que j'ai rencontrées, des enfants ou autres, qui me faisaient un petit peu penser à moi. Et du coup, à ce moment-là, j'avais envie de créer un lien parce que ça me touchait, j'avais l'impression de me refléter plus ou moins dans ce travail-là, dans ce travail, dans ce que je faisais. Donc c'était une série de rencontres, on dira, proche de l'album de famille, on peut parler de ça comme ça. Est-ce que tu participes souvent à ce genre d'exposition? Oui, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. C'est vrai que de confronter le travail avec d'autres personnes dans des expos collectives est toujours très intéressant. Parce qu'il y a à la fois la confrontation, mais il y a aussi à la fois le lien. On essaie toujours de chercher un lien quand on visite une expo et c'est très intéressant de pouvoir faire un travail comme celui-là. Tu as vu que là, dans la Transphotographie Bonnexielienne, l'idée c'est de disperser aussi les artistes dans d'autres lieux. Qu'est-ce que tu penses de ce style de manifestation? Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que créer des lieux qui ne sont pas destinés à faire ce genre de choses est toujours très intéressant parce que quelque part ça comprend que le public, souvent un public qui a l'habitude de venir, il regarde, il voit, il n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Alors du coup ça le surprend, du coup il a envie de venir et il a envie de regarder. Et nous c'est ce qu'on veut quoi, en tant qu'artiste, ce qu'on veut, on se pose des questions et on a envie que les gens regardent. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, comment vois-tu l'accueil et comment le public accueille-t-il la photographie d'après toi? C'est vrai qu'il y a très peu de temps, disons même pas une quinzaine ou une vingtaine d'années, que la photographie est rentrée ancrée dans l'art, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a depuis Niepce, depuis plus d'un siècle, il est présent, mais dans l'art contemporain et dans l'art en général, il y a très peu de temps qu'il est présent. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir montrer des photos, parce que c'est vrai qu'avant c'était pas un art, c'est juste quelque part un objet technique de restitution de quelque chose, mais ça n'a jamais été un art. Et aujourd'hui, le fait que ça apparaît comme un art, c'est très intéressant, même pour nous, hein, parce qu'on peut voir, on peut y mettre ce qu'on veut, le fait qu'on puisse, en plus avec le numérique qui arrive, on peut aussi transformer des choses, c'est toujours très bien. Et comment vois-tu donc justement son futur pour la photographie? Je pense que le futur, il va être très technologique. Je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver à quelque chose de moins épuré et très disparate. Même si moi, je trouve que dans la photo en général, il faut quand même quelque chose de très épuré pour pouvoir transmettre un message. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est le substrat, c'est tout ce qui reste, tout ce qu'on emmène à faire voir qui est intéressant. Parce qu'à aller très très loin, on arrive dans du graphisme. C'est vrai, souvent on a un mélange entre la photo et le graphisme. Moi, je trouve que la photo, quelque part, elle a sa part. Elle a sa place aussi. Et donc, du coup, on a besoin de voir, parce que c'est un instant capturé ou un instant qu'on a construit. Donc, du coup, ça repose presque, parce que c'est un moment, un instant T, comme on dit. Donc, c'est un moment important de notre vie qu'on a envie de transmettre quelque part. C'est notre sensibilité, notre regard et même notre identité qui est mise en péril quand on fait montrer un travail photographique. Voilà. Et dans ce travail photographique, c'est un petit peu ça aussi que je veux montrer. Merci pour ces réponses, puis merci d'être venu, Mourad. Merci, tout le plaisir était pour moi.